Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin et quand vous êtes pas loin de Montpellier, parce que je suis dans le sud de la France, eh bien on peut se voir, mais ça marche très bien par Skype, par téléphone, et ça vous donne droit en plus à 2 semaines de suivi par écrit. Vous pouvez m'écrire WhatsApp, mail quand vous voulez. Ça marche très bien aussi. Alors, aujourd'hui, on va voir comment être en bonne relation avec soit un humain, soit avec un animal. L'idée, c'est, je vous l'ai dit dans plusieurs de vidéos, c'est d'avoir des connexions neuronales, l'un et l'autre, qui sont liées en même temps. C'est-à-dire on va être bien avec quelqu'un quand on aura les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent ensemble, et grâce aux neurones miroirs, eh bien, on va voir que l'autre est comme nous, donc on va le trouver forcément sympathique. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Il y a des parties dans le cerveau, jusque-là tout va bien. Et en fonction de connexion entre différentes parties du cerveau, on va créer ce qu'on appelle en neurosciences des hubs, c'est-à-dire des points de passage. Et chacun de ces hubs est relativement stable puisqu'on les a repérés. Et lorsqu'on utilise deux zones en même temps, on va avoir des effets similaires. Donc le but, c'est d'arriver à faire fonctionner avec son animal ou avec son conjoint, avec ses enfants, avec son patron, avec qui on veut, les mêmes zones du cerveau, c'est-à-dire faire fonctionner les mêmes hubs en même temps. Alors, c'est vrai que c'est pas encore très connu et que l'on devrait, plus que tous les coachs devraient maîtriser ça et les managers aussi, mais enfin c'est encore peu connu puisque on utilise les neurosciences qui sont quand on l'utilise dans le langage coach ou manager, c'est en gros de la PNL des émotions un peu améliorée, mais on n'est pas encore au niveau des vraies neurosciences, mais comme c'est un mot à la mode, on l'applique. Donc quels sont ces hubs que l'on a repérés en neurosciences? Alors je les ai renotés pour ne pas en oublier. Il y a le hub de la vision, celui de l'attention, celui du contrôle fronto-pariétal, le moteur somatique, la saillance, le mode par défaut et le limbique. Donc il y en a 7, et ces 7 hubs, on va dire, eh bien, lorsqu'on arrive à les faire fonctionner, qu'on a le même en même temps, eh bien, on va se sentir bien. Alors, on va en prendre un, par exemple, on va prendre le premier, la vision. Qu'est-ce que c'est le hub de la vision? Eh bien, si on veut faire fonctionner ce hub de la vision en même temps, on va avoir des tâches qui peuvent être faites simultanément, et quand on fait ces tâches ensemble, on aura le hub de la vision qui va se mettre en place. Par exemple, l'attention visuelle. Si ensemble on regarde le détail d'un tableau, on va faire fonctionner le hub de la vision. Si on fait en même temps une lecture silencieuse, on va faire on va utiliser le même hub de la vision. Si on a une image et qu'on énonce ce que l'on voit sur cette image, chacun pareil, même si on ne voit pas les mêmes choses. Si on parle de la lumière, de la perception de la luminosité, encore pareil. Si on observe ensemble une action et qu'on la décrit, on a le hub qui fonctionne en même temps. Si on a un suivi visuel, si on suit sur un écran une balle ou quelque chose comme ça, c'est encore plus fort. Et la vision, le hub de la vision sera au top si par exemple on utilise on lit ensemble en braille. Alors ça c'est pas super facile à réaliser pour tout le monde, mais la vision sera le plus utilisé, le hub de la vision là-dedans. Donc vous voyez que par exemple si on fait les mêmes choses en même temps, et si c'est des choses agréables, on va pouvoir mieux communiquer, être mieux ensemble. Alors il y a un hub que j'adore travailler, c'est le hub de l'attention, c'est le deuxième. Donc là, pour le travailler ensemble, ou si vous le travaillez vous-même pour être attentif, vous allez suivre dans votre tête un mouvement imaginaire. Donc si vous voulez être en bonne communication avec une personne, vous faites ça en même temps. L'écriture, si on écrit en même temps. Une rotation mentale, vous savez, ces exercices où on voit une image et on essaie d'imaginer ce que ça fait quand on la retourne ou quand on la met à l'envers.
le contrôle visuel, la rotation mentale, le contrôle du mouvement des yeux. Donc si on s'amuse à faire de l'EMDR ou du FIMO par exemple, ça c'est très bien pour l'attention. Et si on dessine ensemble, hein, le dessin c'est la chose qui permet d'avoir le maximum de contrôle de son attention. Donc vous voyez que quand on fait les mêmes tâches ensemble, eh bien on va se sentir sur, comme on disait à l'époque, sur la même longueur d'onde et on va bien fonctionner. Le plus simple, le 0 degré entre guillemets de la connexion, ça va être sur le hub du limbique, hein, c'est le plus simple. Donc c'est faire des tâches simples qui vont mener une récompense monétaire. C'est une visualisation passive, c'est regarder un film ensemble. C'est bien sûr manger et boire. C'est pour ça que manger et boire, ça crée des liens parce que c'est facile à faire et c'est le plus bas niveau des hubs et de la connexion. Jouer aux jeux vidéo, hein, jouer aux jeux vidéo c'est le limbique aussi, hein, c'est le hub limbique qui va faire que eh bien, on va créer du lien, donc ça aussi c'est le moins élaboré de tous. Les odeurs, hein, détecter ensemble les odeurs, donc faire un jeu où on doit retrouver des odeurs, identifier des émotions sur les visages par exemple. Donc tout ça va faire, c'est des jeux tout à fait simples, hein, c'est pour ça que c'est le limbique, c'est les jeux que l'on fait dans des soirées un peu légères entre amis où on s'amuse et ça crée des liens. Donc dans un couple par exemple, si on met en place le hub limbique, c'est-à-dire qu'on mange ensemble, qu'on boit ensemble, qu'on rigole ensemble, qu'on fait des jeux, etc., des jeux vidéo ou autres, eh bien on va créer, chacun va utiliser le même hub et donc ça va créer du lien. Voilà, donc ça c'est super important si vous voulez réussir dans vos objectifs de vie, on ne peut pas réussir seul. Si vous voulez avoir une bonne connexion avec d'autres humains, vous utilisez les hubs. Pour les animaux, il faudra utiliser le hub le plus léger, c'est-à-dire le hub limbique et notamment avoir des émotions positives, la joie ou la surprise avec eux en même temps. Et donc là, on va créer quelque chose. Donc, par exemple, la récompense chez les animaux va créer une joie et si moi j'ai la même émotion de leur donner à manger ou de rigoler avec eux, eh bien ça va créer le même fonctionnement. Donc les hubs chez les animaux sont légèrement plus décalés que nous, mais vous êtes obligé de rester de toute façon sur des choses tout à fait simples. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apprendre, faire prendre conscience. Donc j'espère qu'il y a d'autres coachs, d'autres psychologues qui vont vous expliquer ces phénomènes de connexion de hub entre individus par l'intermédiaire de neurones miroirs pour bien fonctionner. Quand on a compris comment ça fonctionne, c'est à peu près simple d'avoir une bonne relation avec quelqu'un, avec son conjoint, avec ses enfants, avec son patron. Et si on ne le réalise pas, si on n'a pas les hubs qui fonctionnent en même temps, eh bien, on n'est pas sur la même longueur d'onde et donc on galère. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, moi, personnellement, je pense qu'elle peut intéresser plein de personnes. Savoir comment avoir une bonne relation pour atteindre ses objectifs, ça peut intéresser plusieurs personnes. Donc, si vous pensez que quelqu'un d'autre que vous puissiez être intéressé par cette vidéo, vous mettez un pouce en l'air et YouTube ou cette plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo se chargera de la transmettre à d'autres personnes. Si vous êtes plus égoïste, vous abonnez, comme ça vous aurez des posts réservés à mes abonnés que je fais tous les jours. Et nous sommes une communauté scientifique, bienveillante, positive qui avance. Alors que ça veut dire scientifique, c'est-à-dire qui se base sur le témoignage et l'expérience et non pas sur la théorie. Donc si vous avez des témoignages, des expériences, des idées, des questions, allez-y, j'y réponds systématiquement parce que si vous faites l'effort d'écrire, je le ferai aussi, mais moi ce ne sera pas un effort, ce sera un plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée, soirée.